Bonjour à tous, alors comme promis, on m'avait demandé il y a quelques temps de faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire une carte slide. Donc voilà, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est une carte qui est toute simple à faire et qui est très rigolote. Donc j'ai repris mes petits lapins et voilà, je vais vous faire cette petite carte. À tout de suite. Pour cette carte, il vous faudra une petite pièce de 1 centime d'euro, du double face, de la poudre antistatique, je vous expliquerai après pourquoi, et il vous faut des die. Alors cela était issu de la box de The Hedgehog Hollow, donc qui était avec la fameuse carte pivot, mais je vous en referai une autre. J'ai compris le système, donc je me laisse pas abattre et je vous en referai une autre avec la bonne technique. Et du coup dans le petit set de Lofone, il y en avait pas mal de petits dies pour faire des slides. Donc vous avez tout cela, donc pour en faire vraiment de toutes les formes et de toutes les longueurs. Donc je vous les mets tous. Et nous on va calculer en fait celui qu'il nous faut. Donc j'ai choisi, alors j'ai pris comme la découpe qui était dans la box est de taille américaine, c'est-à-dire ça fait du 4 1/4 sur 5,5 inch. Donc je peux vous le dire en centimètres, mais voilà, en fait c'est, donc du coup j'ai dû prendre une base de carte stock américaine pour que ce soit bien aligné, parce qu'avec les notes ça ne font, enfin il faudrait que je redécoupe, enfin bon, c'est tout un bazar. Donc du coup celle-ci elle fait, ça fait du 14 cm sur du 10,7. Voilà, 14 sur 10,7. Ça correspond à la base de carte standard américaine. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai donc découpé à la même taille ce petit fond de carte qui est pareil, du papier de chez Lofone que j'aime beaucoup. Vous avez soit ce côté qui est en diagonale ou l'autre qui est vraiment en rayure, voilà, style plaid. Du coup donc on va la mettre comme ça. Je vais mettre après la petite découpe qu'il y avait avec, et ensuite je vais regarder quel die je peux mettre. Je pense que celui-là est pas mal. Si vous voulez plus court, vous pouvez mettre celui-là, mais il va faire des, on peut mettre celui-là aussi, c'est sympa, plutôt que celui-là. Celui-là il est pas grand, hein, il passera je pense, hein, avec le petit lapin dessus. Ça passera aussi. Ouais, on va mettre le grand, histoire qu'il fasse un grand. Bon. Donc quand on a choisi notre comment va s'articuler nos découpes, on va y mettre un petit peu de masking tape pour le faire tenir. Donc moi je prends un usagé parce que sinon mon masking tape il colle tellement que ça arrache le papier. Voilà, et ça je vais le passer à la Big Shot. Donc voilà, mon papier est découpé. Donc ce petit morceau on peut le garder, ça peut servir pour un autre projet. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du double face tout autour. Alors mon double face, hop, il est là. Alors le mieux c'est peut-être de doubler pour qu'il y ait assez de place pour que la pièce ne frotte pas trop sur le papier de fond. Donc ce que je fais, c'est que je double. Quoique celui-là il est quand même assez épais par rapport à l'autre. Non, je pense qu'il devrait aller parce qu'il est plus épais. Ah, il est plus épais que celui que j'utilise d'habitude. Donc je vais. Puis celui-là il se coupe à la main même. Donc, je vais remettre le papier comme il faut. Donc on en met tout autour. Donc le haut, il faut faire attention que la pièce passe, mais là je l'ai placé de manière à ce que ça passe sans problème. Il colle bien celui-là. Ici pareil, je vais le mettre comme ceci. Je vais prendre un ciseau parce que c'est pas terrible de découper à la main. Ici pareil.
je vais redécouper un peu parce que... Voilà. Et je vais aussi en mettre ici pour qu'il y ait une bonne égalité au niveau de la surface, que quand vous appuyez sur la carte, ça s'affaisse pas en fait. Donc là c'est pareil, il faut faire attention de voir jusqu'où on peut mettre la mousse 3D, histoire que ça ne gêne pas. Vous voyez, au niveau de l'empiècement, donc là il n'y a pas de problème, ça passera. Donc voilà pour ce qui est de ma carte. Ensuite, cette petite pièce, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, on va la mettre derrière. On va découper un morceau de mousse 3D. Donc, un peu plus petite que la largeur de votre espace, en fait, ici. Donc là, ça passera. On met comme ceci. Donc, on essaie de la centrer, histoire qu'elle évite de sortir de... Et on met la mousse, comme ceci. Donc là, normalement, ça passe. Voilà. Donc ça, c'est pour ceci. Ensuite, ce que l'on va faire, ce qui est très important, c'est de passer de la poudre antistatique, déjà dans tous les coins de votre mousse 3D, pour éviter qu'en fait ça colle un peu partout. Donc on en met un peu partout pour enlever tout le côté. Cette poudre antistatique permet de bien fixer la poudre à embosser quand vous devez faire de l'embossage à chaud. Mais elle est aussi, elle a un pouvoir anti-collant. Donc du coup, on peut enlever le collant d'un autocollant en badigeonnant avec cette poudre. Je l'avais fait, j'avais fait un test dans une de mes vidéos, je crois que c'était de Simon Says Stamp pour un kit mensuel. Et du coup voilà, donc j'en mets aussi ici, histoire que ça, avec la mousse ici, ça puisse bien coulisser sans que ça freine, parce que ça colle sur le papier. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est fait. Ensuite on va coller un petit lapin. Moi j'en avais un de près. C'est les restes de mon bullet journal d'hier. Donc quand je tamponne et quand je colorise, j'essaie d'en faire un maximum parce qu'après je suis un peu feignante, j'ai du mal à m'y remettre. Donc on va mettre notre pièce ici en essayant de ne pas la coller, et on va y coller notre petit lapin. Donc je vais la faire coulisser au maximum pour voir à peu près comment je la mets. Donc je la mets comme ça, et là ça coulisse comme il faut. Alors maintenant je vais peut-être coller d'abord ça par dessus, donc ça va un peu dépasser, mais c'est pas bien grave. Donc je vais coller tout ceci avec ma colle liquide. On peut mettre, si on veut, du double face, enfin de la mousse 3D si on veut un relief, mais là je vais pas en mettre parce qu'il y a déjà le relief de la base de carte, donc je vais pas en remettre. Je vais mettre un peu comme ça. Donc voilà ce que ça donne avec notre petit lapin qui coulisse gentiment. Donc il ne reste plus qu'à la fixer sur notre base de carte. Donc c'est une carte qui est très facile à faire. Et vous pouvez vous servir de pièces comme ça. Donc là c'est du 1 €, donc on ne se ruine pas quand on l'a fait. Hein. Après il existe des systèmes qui sont vendus, hein, mais... Et sinon, vous pouvez aussi acheter des joints. Alors, des joints de plomberie, en fait, qui sont en métal et du coup, qui peuvent servir aussi pour ce genre de carte. Alors, je vais la mettre comme ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir bien la fixer.
Alors j'ai fait exprès de ne pas mettre de sentiments cette fois-ci parce que ça dépendra de quelle occasion, dans quelle occasion je la donne. Je l'offre, donc voilà le petit fonctionnement du petit lapin. Et donc on peut y jouer des heures avec, hop, qui glisse pas mal, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme tuto. Je sais que celui-là, ça faisait un petit moment, c'est dès la réception de la box, quand j'ai fait ma carte pivot, qu'on m'a demandé de le faire, donc je suis désolée. J'ai mis un peu de temps, mais voilà, c'était voilà, pour pouvoir vous faire comme une vidéo assez potable. Et voilà, donc j'espère que je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!